Madame la présidente, madame la ministre, mes chers collègues, les conflits en Indo-Pacifique, les tensions en Arctique, en mer Noire ou en mer de Chine, les problématiques d'exploration marine ou encore la rivalité franco-britannique sur les accords de pêche post-Brexit sont autant de sujets qui illustrent l'importance, mais aussi l'aspect multidimensionnel des enjeux maritimes du XXIe siècle. Depuis la Grèce antique, les nations les plus puissantes sont maritimes. Comme cela a déjà été rappelé, la France détient le deuxième plus vaste espace maritime du monde, avec plus de 10 millions de kilomètres carrés que nous devons en grande partie à nos outre-mer. La sûreté de cet espace stratégique reste essentielle pour notre souveraineté et notre marine nationale est déployée sur tous les océans à cet effet. Une partie non négligeable de notre économie, de notre industrie et de notre diplomatie est tournée vers la mer. Dans la vive compétition mondiale, dont les ressources océaniques et la sécurisation des intérêts nationaux sont aujourd'hui l'enjeu, la France dispose d'atouts pour asseoir et développer sa vocation maritime. À ce titre, notre stratégie nationale de sûreté des espaces maritimes, articulée avec la stratégie nationale pour la mer et le littoral, entrée en vigueur en 2017, doit constituer un socle solide de réflexion pour que la France relève les défis qui garantiront à la fois l'essor et la survie de notre puissance maritime. Compte tenu de l'étendue du sujet, je ne développerai que certains points qui me semblent essentiels. Tout d'abord, la défense de nos intérêts stratégiques. Entre tensions et convoitises, les défis de souveraineté de nos espaces maritimes ne manquent pas. Plusieurs contestations portent sur les délimitations de notre espace et opposent des États tiers à la France. La remise en cause de l'extension de certaines ZEE, les manœuvres de bâtiments militaires étrangers, le développement d'activités illicites dans nos eaux doivent nous obliger à une certaine fermeté pour faire valoir nos droits et assurer une surveillance de ces zones. Autre sujet crucial pour nos intérêts stratégiques, celui des routes maritimes. Aujourd'hui, plus de 70% de nos importations et de nos exportations, ainsi que le ravitaillement de nos territoires d'outre-mer et de nos forces militaires, empruntent des voies maritimes. L'accessibilité des grands axes est donc stratégique et vitale. À court terme, ces derniers ne devraient pas être bouleversés. Cependant, à moyen terme, compte tenu de la baisse des besoins en pétrole brut au profit des produits raffinés et l'augmentation des besoins en gaz naturel, l'importance stratégique de certaines routes pourrait évoluer. Il me semble important aujourd'hui de mettre l'accent avec les acteurs privés sur l'analyse des évolutions des flux stratégiques et d'adapter notre stratégie à toute nouvelle menace sur les routes existantes ou futures. Enfin, à ce sujet des routes maritimes, il convient de souligner la décision de la CMA-CGM qui s'interdit d'emprunter les routes du Nord pour favoriser la protection des écosystèmes fragiles de l'Arctique. Nous ne pouvons que saluer, Madame la Ministre, cette décision respectueuse de l'environnement. À ce titre, la France s'est-elle exprimée pour inviter les armateurs étrangers à agir également dans ce sens. Deuxième point que je souhaitais évoquer, nos intérêts économiques. Certes, la France occupe une place centrale dans de nombreux secteurs de l'économie maritime. Je pense par exemple à la construction avec les chantiers navals, au transport avec des armateurs présents dans les différents secteurs ou encore aux entrepreneurs dans les services de travaux maritimes qui se développent avec l'économie bleue. La marine marchande est aujourd'hui un instrument de souveraineté pour garantir nos approvisionnements et nos exportations, très dépendants du transport maritime. Pourtant, depuis bien trop longtemps, ce secteur manque d'ambition commune pour garantir nos intérêts. C'est pour cette raison, Madame la Ministre, que je salue le travail mené dans le cadre du Fontenoy du maritime visant à accroître la compétitivité du pavillon français pour renforcer la place économique et industrielle maritime française. Il demeure cependant un problème central, celui de nos places portuaires qui continuent d'accuser un retard par rapport à nos voisins européens. La puissance économique d'une nation se mesure par la présence ou non de très grands ports de commerce. Aucun pays ne peut poursuivre une ambition stratégique, économique et écologique sans cela. La modernisation en cours nécessite encore des investissements d'infrastructures lourds, mais aussi une diversification des activités portuaires. Enfin, un mot sur les enjeux liés à la pêche. La crise des licences post-Brexit a, une fois encore, mis en lumière le poids économique de ce secteur, mais aussi et surtout le fort attachement des Anglais à leur souveraineté maritime. Au-delà des considérations politiques, une réalité s'impose à travers le monde. La demande de poissons étant croissante et les ressources halieutiques sauvages de plus en plus rares, l'accès aux différentes zones de pêche et sites aquacoles devient de plus en plus stratégique.
Ainsi, l'enjeu concerne la sécurité alimentaire de la population et la nécessité de fournir au marché français l'apport en protéines issu du milieu marin. Nous devons continuer à défendre nos intérêts, notamment en coopération avec nos collègues européens. Ceci m'amène au dernier point que je souhaite évoquer: l'engagement de notre pays pour la protection de la biodiversité et de la ressource, mais aussi pour le développement d'une activité économique durable essentielle. Notre souveraineté maritime réside dans notre capacité à protéger nos ressources. Face au dérèglement climatique et à la pollution des océans, la protection des mers est devenue un enjeu majeur pour la France, qui a développé un programme de protection de ses aires marines en France métropolitaine comme dans les Outre-mer. Ces aires marines protégées poursuivent un but de préservation de la nature. Cet objectif de protection n'est pas exclusif d'autres objectifs. Qu'envisage-t-on, Madame la Ministre, à long terme comme projet et pour avenir pour ces zones? Plus globalement, les acteurs de la mer entendent jouer un rôle dans la transition écologique de la France vers le développement durable, contribuer à une économie prospère et à la préservation de la mer. L'État partage bien évidemment cette vision. La presse se fait actuellement l'écho d'une réorganisation des services de l'État. Le gouvernement prévoit de fusionner la direction des affaires maritimes et la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Pensez-vous, Madame la Ministre, que cette nouvelle direction de la mer aura les moyens et saura répondre à la préservation de notre souveraineté en alliant les enjeux économiques et environnementaux? L'espace maritime est non seulement une composante constitutionnellement affirmée de la République française, mais il est aussi un vecteur de l'autorité et du rayonnement de la France sur la scène mondiale. Notre pays est un des rares États au monde riverains de 3 océans, Atlantique, Pacifique et Indien. Nous devons redoubler d'efforts pour conforter notre souveraineté maritime en protégeant nos ressources pour des raisons politiques, économiques et environnementales, tout en travaillant à garantir la liberté de circulation sur les mers, dont on sait combien elle est aujourd'hui menacée.